Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un résumé de match. Aujourd'hui on va parler de France-Pays de Galles parce que en ce moment il y a rien à parler, hein, à part des matchs amicaux. Du coup on va s'attarder sur France-Pays de Galles parce que c'est celui que j'ai regardé hier. Il y avait d'autres matchs genre Pays-Bas, Écosse ou bien Allemagne-Danemark, mais bon, c'était quand même le plus intéressant, hein, parce que il y avait le fameux grand retour de Benzema en équipe de France. Ça faisait longtemps, hein. Je pense que la dernière fois qu'il était sélectionné, j'étais même pas sur cette terre. Du coup, ça faisait longtemps. Et puis, franchement, il a été pas mal, hein. Benzema, il a eu beaucoup d'occasions. Il a eu un penalty qu'il a manqué. Il a eu beaucoup d'occasions de marquer de la tête. Mais honnêtement, le gardien des Pays de Galles, il a été très bon là. Il a été très très bon. Il a tout arrêté. Bon, à part les goals. Mais si on oublie ça, tous les autres tirs, il les a arrêtés. Ça paraît un peu évident, hein, dit comme ça, sinon il y aurait eu 10-0. Mais il faut les arrêter, ces tirs. Parce que les tirs de Benzema, là, de la tête, ils étaient quand même pas mal. Mais il les a arrêtés. Et le penalty, bon, il était quand même assez bien tiré de Benzema. Mais le gardien l'a arrêté. Du coup, il a fait une bonne performance. Et par exemple, vous voyez, le but de Griezmann, impossible à arrêter. Le but de Dembélé, impossible à arrêter. Le but de Mbappé, bon, il n'a pas arrêté, mais sur ce coup, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une espèce de cafouillage bizarre. Il a marqué avec la semelle. Avec la semelle, il a marqué. C'est quoi ça? Mais bon, du coup, ce gardien, il a été très bon. Bon, c'était un match amical. Je sais pas pourquoi je l'ai regardé, mais comme je vous l'ai dit, grand retour de Benzema et ces deux équipes qui jouent l'Euro, hein, la France et le Pays de Galles. Du coup, c'est un peu un match de préparation à l'Euro. C'est un peu un apéro de l'Euro, un apéro, ouais, si on peut dire ça comme ça. Du coup, il n'y avait pas non plus beaucoup d'enjeux, mais je sais pas pourquoi, cet arbitre-là, il a décidé de mettre un carton rouge dès le début du match. Non, mais il se prend pour un chauve, cet arbitre. Dire que les arbitres, ils sont chauves, c'est débile. Mais c'est vrai, quoi, regardez, tous les arbitres, ils sont chauves. Mais bon, bref, si on revient sur ce que je voulais dire, quand même, quoi, tu peux laisser les deux équipes à 11, c'est un match de préparation, si on peut dire ça comme ça, comme je vous l'ai dit. Du coup, laisse-les à 11 contre 11, sérieux. Non mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à mettre un carton rouge, à aller voir la VAR pendant 5 minutes? Ah, cet arbitre, il m'a énervé, mais bon... De toute façon, maintenant, tous les arbitres, ils m'énervent. Et puis, je suis désespéré. Honnêtement, j'avais parié sur un 3-0 pour la France. Du coup, mon pari est parfait. Et puis, je m'attendais à un goal de Benzema. Du coup, il a failli marquer à de multiples reprises, comme je vous l'ai dit. Ça ne s'est pas fait. Mais franchement, il a fait une très bonne performance, Benzema. Franchement, il va être très bien acclimaté à la France, je le sens déjà. Cet été, il va au moins marquer 2 buts, je le sens beaucoup. Franchement, Benzema aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais ça va venir. Avec un peu de détermination, il va le faire. What? Bon, franchement, les Pays de Galles, ils ont quand même eu du répondant, même s'ils étaient à 10 contre 11. Ils ont quand même bien joué. Et puis, je voulais parler des latéraux de l'équipe de France. Pavard et Hernandez, pour ce soir en tout cas, je ne sais pas ce qu'il va faire à l'Euro, Didier, mais ils ont été nuls. Franchement, Pavard et Hernandez, défensivement, c'était nul. Offensivement, c'était nul. Ils étaient inexistants dans le jeu. Je suis désolé, mais ce soir, ils ont été éclatés au sol. Pavard, il s'est fait amuser par James. Vous avez vu, James, tout ce qu'il faisait, c'est courir devant. Et Pavard, il le regardait comme ça. Et du coup, forcément, il y a eu de nombreuses occasions, hein, pour les Pays de Galles qui ne sont pas concrétisées parce qu'ils sont nuls. Mais ils ont eu des occasions. Et de l'autre côté, Bale contre Hernandez, c'était la même chose. Du coup, Didier Deschamps, là, le petit Deschamps, il a fait les changements à la mi-temps qu'il fallait. Et c'est beaucoup mieux allé. En deuxième période, on a vu Koundé qui franchement a été très bon. Pour sa première sélection, il a été meilleur que Pavard alors que c'est même pas son vrai poste défenseur droit à Koundé. Et de l'autre côté, Digne, bon, je ne l'ai pas trouvé convaincant, mais au moins il a été plus solide défensivement que son compère Hernandez. Bon, à part ça, super content parce que les deux joueurs
du Barça qui ont joué sur le terrain ont marqué. Griezmann d'une magnifique enroulée dans la lucarne gauche, comme il sait très bien le faire. Et c'est ça que je voulais voir pour Griezmann, tout simplement. J'aimerais qu'il soit en forme et j'espère que le Barça va le garder parce que quand même, quoi, il faut l'avouer qu'il est pas mal ce joueur. Hein. Ouais. Et Dembélé a marqué. Oui, ça peut paraître bizarre parce que Dembélé, c'est pas le mec qui marque à tous les matchs. C'est pas le mec que dès qu'il a une occasion, il la met au fond. Hein. Non, mais cette fois c'est rentré parce que bon, Benzema il a tiré sur le poteau et la chance a fait que la balle rebondit devant Dembélé. Et Dembélé, bon, bah, il n'avait plus qu'à pousser la balle au fond. Hein. Même si c'est Dembélé, je sais qu'il a des problèmes de finition. Je sais de quoi je parle, je regarde le Barça. Eh bien, franchement, c'était très facile à marquer. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je dis tout le temps franchement, mais c'est pas grave. On va passer au top 3 des meilleurs joueurs du match. Donc, en troisième position, du côté de l'équipe de France, hein, parce que franchement, je m'en fiche des Pays de Galles. Du côté de l'équipe de France, en troisième position, je vais mettre Kimpembe. Franchement, Kimpembe, très très solide défensivement. Meilleur que Varane. Varane, il a rien fait dans ce match. Je reviens. C'est utile d'avoir plein de bouteilles d'eau dans son décor. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que Varane, il a rien fait dans ce match. Même défensivement, je ne l'ai pas vu, Varane. Offensivement, non. Bon, c'est un peu logique. Là, je deviens très, très exigeant avec les joueurs. Mais bon, comparé à Kimpembe, c'était nul. Parce que Kimpembe, il a été solide défensivement. Il a fait beaucoup de tacles qui ont permis d'avoir des attaques. Du coup, bah, franchement, très bien joué, Kimpembe. En deuxième position, je vais mettre Benzema parce qu'il a été très bon, comme je vous l'ai dit. Il s'est procuré beaucoup d'occasions. Il a failli marquer à de multiples reprises, mais ça n'est pas rentré. Du coup, le prochain match, je crois que c'est contre le Portugal pour l'Euro. Hein. Du coup, ça va être un beau match. Il va marquer s'il fait comme ce soir. Mais bon, ce ne sera pas des joueurs éclatés au sol en défense. T'auras Pepe, t'auras Ruben Dias. Du coup, ce ne sera pas la même chose. Mais il va essayer de marquer. Et en numéro 1, Antoine Griezmann, il n'y a aucun chauvinisme. Non, non, non. C'est pas parce que c'est un joueur du Barça que je le mets en première position. Mais Griezmann, il a été fort ce soir, il faut l'avouer. Il a fait des choses, il a été très bon techniquement. Il a marqué un goal incroyable. Du coup, Griezmann, il mérite sa première place. C'était pas loin avec Benzema, hein, j'ai un peu hésité. Mais je vais quand même mettre Griezmann en premier parce que, bon... il a été très très beau. Du coup voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo. Ça faisait un peu longtemps que j'en avais plus fait, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On va reprendre les vidéos. Il y aura beaucoup de débriefs des matchs de l'Euro parce que bah, l'Euro ça reste l'Euro. Mais du coup on se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, on se dit à la prochaine. Salut!